En mathématiques géométrie, nous allons voir ce qu'est un programme de construction. Donc, nous allons voir la définition des deux mots, le mot programme et le mot construction. Ensuite, on verra un exemple et enfin une carte mentale pour récapituler toute la leçon. Qu'est-ce qu'un programme? Alors réfléchis, dans la vie de tous les jours, dans quelles circonstances tu entends le mot programme? Peut-être l'entends-tu pour un programme de spectacle. Un programme de spectacle, ça va être toute la suite des spectacles qui vont défiler devant tes yeux. Par exemple, le spectacle des primaires, on aura d'abord la classe de CP, puis ensuite la classe de C20 qui fera son spectacle, puis les CE2, etc. Il peut y avoir aussi un programme en informatique. Un programme en informatique, tu vois, c'est une liste d'instructions, de lignes, tu vois, elles sont numérotées dans la marge, là, la ligne 80, 80, etc. Une suite d'instructions de lignes que va effectuer l'ordinateur pour dérouler le programme et savoir ce qu'il doit faire. Est-ce qu'il doit afficher une fenêtre? Est-ce qu'il doit prendre des informations? Est-ce qu'il doit faire un traitement? Donc l'ordinateur n'invente rien, il déroule les étapes et les instructions du programme pour savoir ce qu'il doit faire. Le programme de la journée, ce qu'on appelle aussi l'emploi du temps. Ici, par exemple, les enfants de cette classe-là vont d'abord commencer la journée par des petits rituels, l'appel de la cantine, les absents, etc. Après, ils auront la lecture, ensuite une dictée, de l'écriture, etc. Donc les étapes de la journée, dans cet ordre-là. Et enfin, le programme de construction géométrique, ce qui nous intéresse dans cette leçon, tu vois, c'est une liste d'instructions numérotées de 1 à 11 ici, et chaque instruction va être le résultat d'un dessin, d'une figure de géométrie. Première instruction, on prend un cercle, il faut l'appeler de centre O et le dessiner. Deuxième instruction, prendre un point A sur ce cercle, etc. Donc c'est une suite d'instructions, d'étapes à faire dans cet ordre-là. Alors, récapitulons le mot programme. Donc c'est bien une suite d'étapes dans le déroulement de quelque chose. Et cette suite d'étapes, on ne peut pas la faire dans le désordre. On va d'abord faire l'étape 1, puis 2, puis 3, et non pas commencer par la 3, puis la 1, puis enfin la 2 par exemple. On a vu le programme de la journée, l'emploi du temps, le programme de construction de géométrie, c'est ce qu'on voit en ce moment, le programme d'un spectacle, un programme informatique, et tu en connais certainement d'autres. Le mot construction. Construction, ça vient du verbe construire. Donc je vais réaliser, construire quelque chose. Par exemple, la construction d'un bâtiment. Ici, la tour Eiffel, tu vois, petit à petit, on a construit, les hommes de leurs mains ont construit ce bâtiment qui, à la fin, aboutit à une tour Eiffel terminée. Ou par exemple, ici, la construction d'une petite ambulance en Lego. Et tu remarques qu'il y a plusieurs étapes numérotées. Là, on parle bien d'un programme de construction. Là, ce serait d'un petit Lego. Un exemple, un programme de construction en géométrie. Alors voilà, un petit programme assez simple. Première instruction, trace un carré ABCD de 4 cm de côté. Ensuite, deuxième instruction, trace le cercle qu'on va appeler C1 de centre A et de rayon AB. Ensuite, trouve le milieu du segment CD, nomme-le M. Tu peux faire pause et essayer sur ton cahier de brouillon ou une feuille de faire ce programme de construction. Ensuite, tu continueras la capsule pour avoir la réponse. Donc le carré ABCD, le voici, 4 cm de côté, et tu as remarqué A, B, C, D sont les noms qu'on donne au sommet de ce carré. Et dans cet ordre-là, A, B, C, D, non pas A, D, C, B, etc. C'est dans l'ordre chronologique des lettres. Ensuite, on nous demande de tracer un cercle qui va s'appeler C1, qui aura pour centre le sommet A et le rayon, le segment AB. Le voici. Je n'oublie pas de mettre C1 qui est le nom de ce cercle, si jamais il y avait d'autres cercles pour ne pas les confondre. Et enfin, je dois chercher le milieu du segment CD et nommer, lui donner comme nom la lettre M. Voilà la figure qui est le résultat de ce programme de construction et j'espère que tu avais obtenu la même chose. Alors oui, attention au vocabulaire. Je t'ai mis 3 phrases que tu peux trouver dans des programmes de construction qu'on vient déjà de voir. Première phrase, c'est le verbe nommer, nomme le M. Souvent vous avez des difficultés
en CM1 avec ce mot-là. Nommer, le verbe nommer, c'est-à-dire lui donner un nom, tout simplement. C'est-à-dire que quand on aura trouvé le milieu là, ici du segment AB, on va lui donner comme nom, on va l'appeler M. Ce sera le point M. M comme la première lettre du milieu en général. Ensuite, il faut tracer le carré ABCD. On vient de le voir, ABCD correspond au nom des sommets du carré. Comme ça, tu n'as pas de problème à savoir comment il faut que tu appelles les sommets. Et ensuite, quand on te demande de tracer le cercle C1 et le cercle C2, C1 et C2 sont les noms que tu donneras à ces deux cercles pour ne pas les confondre. Alors, une carte mentale sur le programme de construction en géométrie. Tout d'abord, la définition. C'est bien une suite d'étapes qu'il faut faire à la suite les unes des autres, bien dans l'ordre, pour à la fin obtenir une figure géométrique. Ensuite, il faut faire attention au vocabulaire. Il faut bien le connaître, donc bien connaître toutes les leçons en géométrie. Savoir ce que c'est un segment, une droite, ce que ça veut dire que tracer, ce que ça veut dire que nommer un point, un milieu, etc. etc. Enfin, on peut soit suivre un programme de construction, et là tu vas réaliser, donc tu vas obtenir une figure géométrique, soit inversement, c'est toi qui vas écrire le programme de construction, et comme ça, quelqu'un d'autre pourra réaliser la figure de ton programme de construction. Voilà, j'espère que pour toi, le programme de construction en géométrie n'a plus de secret. Sinon, tu peux revoir la capsule.